renforcement spirituel 40, réaliser l'ascension. Une possibilité effective? C'est un problème plus grave que vous ne pouvez le supposer, le fait que la spiritualité soit entraînée dans une dilution psychologique infinie. Les écoles spirituelles qui s'attaquent frontalement aux questions capacitaires sont en perte de vitesse depuis des décennies. Tandis que les courants spirituels et les enseignants spirituels qui ramènent tout à de simples questions de posture psychologique et de posture de pensée occupent de plus en plus le terrain du domaine de la spiritualité. Des spiritualités. La faute en incombe essentiellement aux écoles spirituelles capacitaires, insuffisamment rigoureuses et insuffisamment pragmatiques. Parce qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des résultats substantiels en termes de développement des capacités des élèves et des pratiquants. Là où il est extrêmement facile de donner au premier émotif venu le sentiment qu'en ajustant sa pensée comme ceci ou cela, il expérimentera la libération intérieure de ceci ou de cela. Même si au final la personne demeure toujours névrotique. Merci au grand inexistant que la fièvre des éveillés impersonnels soit retombée. Mais les choses ne sont pas entièrement de la faute du manque de rigueur et d'exigence des écoles spirituelles capacitaires. Le problème, c'est aussi le fait que la grande majorité de la population spiritualiste est composée de personnes émotionnelles, à dominante émotionnelle, et de telles personnes sont davantage à la recherche d'expériencer, touchant à des questions spirituelles. On aurait dit qu'elles sont venues à la spiritualité pour échapper aux efforts intellectuels, pour échapper à l'exigence de la réflexion rationnelle. Les personnes capables d'intellection seraient tout à fait capables de rester dans une école spirituelle capacitaire qui se trouverait encore en phase de recherche et d'expérimentation dans le domaine du développement des capacités spirituelles, et ces personnes seraient tout à fait capables de s'investir dans une pratique spirituelle dont les résultats capacitaires apparaissent seulement sur le long terme. Mais ces personnes sont peu nombreuses, et elles sont d'une grande rareté dans la population spiritualiste, parce qu'il faudrait alors qu'elles soient aussi dans une ouverture intellectuelle qui inclut le paradigme spirituel. Ce qui est rare. L'avenir des écoles spirituelles, ce sont les écoles psychiques proposant d'enseigner la pratique psychique et d'accompagner les pratiquants dans la pratique psychique. Dans le contexte d'un enseignement spirituel rationnel sur la réalité énergétique et multidimensionnelle. Des écoles psychiques s'appuyant sur l'enseignement technique de la pratique psychique, qui se concentre sur le développement de la force psychique. Il s'agira d'une révolution spirituelle majeure, certes encore en gestation, certes encore en incubation. D'une portée plus grande que la découverte du feu à l'ère de la préhistoire, que la découverte de l'énergie nucléaire à l'ère moderne, que l'invention de l'informatique à l'ère moderne. Sur la réalité énergétique et multidimensionnelle, bénéficie d'une structure puissante de diffusion et d'animation, ces enseignements pertinents généraux imprégneront progressivement la culture et illumineront la culture sur nombre de questions spirituelles, énergétiques et multidimensionnelles importantes. Mais nous n'en sommes pas encore là. La vraie spiritualité est une question de développement de la puissance psychique de l'individu. Le reste est au mieux de l'enseignement général pertinent, au pire des égarements sans fin dans l'abstractionnisme, dans le symbolisme ou dans le psychologisme. En passant par des mécompréhensions profondes et totales quant aux capacités de perceptions énergétiques. Le véritable potentiel psychique de l'esprit immortel est infini. Et il est seulement possible d'en déterminer quelques niveaux majeurs, et ce sont ces niveaux majeurs que le pratiquant psychique doit essayer d'atteindre au sein de sa pratique, sans se laisser distraire par des enseignements ignorants et des enseignements erronés qui ne comprennent pas l'inimportance de la sphère des capacités du subconscient, par rapport au soleil de la force psychique. Il faut corriger la tendance de certains pratiquants psychiques à mesurer l'effectivité de leur progrès en fonction de la réaction de leur sphère capacitaire subconsciente, à leurs efforts directs ou indirects de pratique. C'est certes difficile, parce que s'il y a encore trop d'émotionnel chez le pratiquant, cet émotionnel a tendance à ramener la mesure de la pratique,
à des résultats intermédiaires, est une idée à laquelle résiste naturellement l'émotionnel. Quels sont les 3 premiers niveaux majeurs dans le développement de la force psychique? Le premier grand niveau majeur est la sublimation psychologique de la force psychique, dont la forme alternative, pour le dire rapidement, est la maîtrise de l'hyperconcentration psychologique. Jusqu'à la veille avant d'avoir atteint cette sublimation psychologique, le pratiquant n'a pas nécessairement l'expérience d'un niveau très élevé de maîtrise émotionnelle et psychologique. Mais une fois cette sublimation réalisée, le pratiquant dispose dès lors de l'usage d'une force intérieure qu'il peut mobiliser à volonté par une concentration déterminée mais qui n'est certes pas de l'hyperconcentration, et qui lui permet d'exercer une ascendance intérieure magistrale directe sur n'importe quelle dynamique de son système émotionnel et de son système psychologique. S'il s'agit de l'hyperconcentration psychologique, les modalités sont quelque peu différentes, mais en définitive en hyperconcentration psychologique, et dans la période de persistance des effets énergétiques supérieurs de l'hyperconcentration, quand on relâche l'hyperconcentration elle-même. Donc dans la rémanence énergétique de l'hyperconcentration, en définitive en hyperconcentration psychologique et en rémanence énergétique de l'hyperconcentration psychologique, le pratiquant est capable d'exercer une ascendance intérieure magistrale sur son système émotionnel et son système psychologique. C'est la maîtrise du bonheur intérieur et de la niveau du développement de la force psychique. Vous maîtrisez le bonheur intérieur et la liberté intérieure. Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous ne maîtrisez pas. Le second grand niveau majeur est la sublimation télépathique de la force psychique, dont la forme alternative est la maîtrise de l'hyperconcentration télépathique, entendez l'implicite de la rémanence énergétique de l'hyperconcentration, à chaque fois que vous entendez parler d'hyperconcentration. C'est à ce niveau que vous maîtrisez toutes les modulations des ondes psychiques et des ondes neuroénergétiques. Depuis la lecture psychique jusqu'à la projection psychique, depuis l'influence psychique jusqu'à l'induction psychique, depuis l'intuition psychique jusqu'à la communication psychique intelligible. Au sein de chaque grand niveau majeur, il y a des niveaux internes qui se distinguent dans une échelle de puissance. Par exemple, les premiers niveaux internes de la sublimation télépathique ou de l'hyperconcentration télépathique signent la maîtrise de la lecture psychique et de la projection psychique, mais ne permettent pas encore la maîtrise de la voix télépathique audible ou des hologrammes télépathiques visibles. Nonobstant cette précision, la sublimation télépathique, avec son alternative, signe bel et bien la maîtrise des ondes psychiques et des ondes neuroénergétiques dans toutes leurs modalités. Depuis la transmission de paquets condensés d'informations télépathiques, jusqu'à la matérialisation du corps psychique, tandis que le corps d'incarnation est calé dans vous rendre à volonté dans n'importe quel endroit et dans n'importe quelle dimension du plan éthérique, voire dans quelques dimensions du plan astral. En étant télépathiquement actif, c'est-à-dire en ayant la maîtrise des différentes capacités télépathiques, vous avez un pied dans le monde métasocial, et vous pouvez collaborer avec des équipes d'êtres interstellaires travaillant à quelques missions sur la planète. Mais vous avez encore l'autre pied dans le monde social, dans la mesure où vous avez besoin de gagner votre argent comme tout le monde pour gérer les besoins, les désirs et les fragilités de votre complexion humaine, pour assumer la charge des personnes que vous avez à charge, et dans la mesure où votre organisme physique reste sujet à attraper une grippe ou une gastro. Certes, vous avez quelques pouvoirs d'auto-guérison, mais ce pouvoir n'est pas encore suffisant pour vous mettre complètement à l'abri de tout risque de tomber malade. Certes, votre puissance psychique est en quelque sorte surhumaine, mais pas au point de vous dispenser directement de la nécessité de faire quelque chose de linéaire, conduire une activité, exercer un métier, occuper une fonction, pour disposer de l'argent dont vous pourriez avoir le besoin ou le désir. Vous devenez complètement surhumain et métasocial quand vous avez atteint le troisième grand niveau majeur, la sublimation psychokinésique de la force psychique, et son alternative en hyperconcentration psychokinésique et en rémanence énergétique d'hyperconcentration psychokinésique.
c'est de transformer atomiquement et chimiquement n'importe quel objet, et le pouvoir de soustraire votre propre corps à la gravité et aux autres forces naturelles. Vous pouvez alors marcher sur l'eau, maîtriser le déplacement en lévitation, et téléporter des objets physiques sans en affecter la structure physique et chimique. Qu'il s'agisse de remplir un fût de blé ou d'huile, ou de remplir un coffre d'or ou d'argent. Vous disposez du niveau de force psychique ou du niveau d'hyperconcentration qui permet de réaliser cela. Isoler votre corps du chaud et du froid, guérir instantanément de n'importe quelle maladie et de n'importe quelle blessure. Prolonger la vie de votre corps d'incarnation de quelques siècles. Toutes ces choses que la plupart des spiritualistes ne veulent envisager que comme des symboles, sont des faits de puissance immédiate pour un être ayant réalisé la sublimation psychokinésique ou l'hyperconcentration psychokinésique. Au sommet de la sublimation psychokinésique. Au sommet de la maîtrise de l'hyperconcentration psychokinésique, la capacité de transporter et de stabiliser son corps d'incarnation dans n'importe laquelle des dimensions du plan éthérique. Et cela s'appelle la réalisation de l'ascension. Maintenant, si vous êtes capable de vous frayer une compréhension fluide de toutes ces choses à travers le facteur de complication ou de complexité que représente la puissance neuropsychique déterminée génétiquement, vous serez capable de ne pas faire la confusion entre un être d'une race intelligente de niveau neurogénétique. Neurogénétique, et donc neuropsychique, c'est le niveau neuropsychique présentant les mêmes capacités générales d'opérations énergétiques que le niveau supérieur de la sublimation psychokinésique ou l'hyperconcentration psychokinésique. Mais il y a quelques moyens de différencier la puissance neuropsychique interdimensionnelle de la puissance psychique pure interdimensionnelle. La première n'a d'action que dans le plan éthérique, la deuxième, parce qu'elle relève de la puissance de l'esprit et non de la puissance du cerveau d'incarnation, fait de l'esprit un maître dans tous les plans existentiels et dans toutes les dimensions de ces plans existentiels. Tandis que la puissance neuropsychique s'applique à la puissance interdimensionnelle éthérique, la puissance psychique continue son développement dans les domaines indescriptibles du transcendant. Certes, tout est descriptible, mais vous comprenez qu'il s'agit de souligner le caractère transcendant du transcendant. Les esprits transcendants sont les vrais gestionnaires du cosmos infini. Tandis que la Fédération des races interstellaires est le grand gestionnaire du cosmos éthérique. Atteignez vite des niveaux élevés de force psychologique, pour sortir du psychologisme, et envisagez avec plus de bonheur les enseignements spirituels qui vous parlent de la réalité énergétique et multidimensionnelle. Sensei Cyril Ndonnasu.